Dans tous les cas, nous sommes reconnaissants d'être en vie, d'avoir vécu la grâce de Dieu, expérimenté la grâce de Dieu, d'avoir reçu la lumière et de savoir de quoi il s'agit. Peu d'êtres humains sur terre savent vraiment de quoi il s'agit. Nous pouvons être très reconnaissants à Dieu d'avoir donné la lumière au milieu de toutes les ténèbres, d'avoir donné la clarté au milieu de toute la confusion, d'avoir placé sa parole originale sur le chandelier au milieu de toutes les interprétations. Si nous voulions compter tout le bien que Dieu nous a fait, nous serions heureux sur le chemin de notre vie. Oui, Dieu a fait de grandes choses en nous. C'est ce que je pensais déjà en Israël et maintenant, depuis mon retour, je réfléchis à quel point les gens peuvent être partiaux, informés de manière partielle, proclamer des demi-vérités, etc. Et à quel point Dieu est complet et englobe tout dans ces informations. Il ne manque rien. Dieu a dit tout ce que nous devons savoir et l'a dit de manière équilibrée. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai entendu les informations à la télévision en Israël, aux États-Unis ou dans les journaux américains, on nous montrait que les chars d'assaut qui arrivaient pour intervenir. À la télévision israélienne, on voyait les jeunes Arabes prendre des pierres et les lancer avec force sur les soldats israéliens, provoquant ainsi la catastrophe. Et je me suis dit, quelle responsabilité ces gens prennent-ils sur eux? Ils ne donnent que la moitié de la vérité ou une version partielle de l'histoire et ils déforment complètement la réalité et toute l'image et mettent le monde entier en ébullition, et cela contre Israël. Et cela fait un peu mal de voir à quel point les gens sont injustes et rusés. Et la politique a toujours été quelque chose de très mauvais. Elle vient juste après la religion. Après la religion. D'abord, il y a tous ceux qui se tiennent en chair, puis viennent les politiciens. Vous le savez très bien, mais nous sommes sincèrement reconnaissants à Dieu d'avoir les yeux ouverts. Et si les Saintes Écritures disent que toutes les nations se tourneront contre Jérusalem, alors cela signifie toutes les nations. Il ne peut en être autrement. Zacharie 12, verset 3. Mais Dieu est avec son peuple et cela suffit. Si Dieu est avec nous, alors nous sommes plus forts. Oui, sérieusement. Alors nous sommes plus forts, car Dieu est le Tout-Puissant. Et ceux qui sont avec Dieu peuvent compter sur la toute-puissance de Dieu. Ainsi, comme déjà dit, nous sommes reconnaissants d'être en vie, en bonne santé, d'avoir gardé notre raison, d'avoir été préservés dans la grâce de ne pas avoir dévié à droite ou à gauche, que Dieu nous garde ainsi jusqu'à la fin. Lorsque la chorale ont entonné le premier chant, cela m'a beaucoup touché. Alors ceux qui le méprisent maintenant le rechercheront. Alors on cherchera ceux qui le méprisent maintenant. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est près de vous. Ésaïe 55, 6. Et le verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et revienne au Seigneur. Il y a un jour, et il est proche, où le trône de la grâce deviendra le trône du jugement. Et alors les hommes crieront, montagnes tombez sur nous, et vos collines
Couvrez-nous de votre ombre devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse 6, 16. C'est maintenant le temps de la grâce et nous souhaitons que tous ceux qui viennent sous l'écoute de la parole, qui entendent la parole, soient également touchés par la parole, convaincus par l'esprit, oui, touchés au plus profond d'eux-mêmes, saisis, et qu'ils consacrent leur vie à Dieu entièrement, en toute conscience. L'un de mes jeunes frères m'a récemment posé la question suivante: comment pouvons-nous servir nos jeunes afin qu'ils trouvent le Seigneur et que chacun fasse sa propre expérience avec le Seigneur? C'est aussi mon souhait. C'est le souhait de nous tous. Et je crois que c'est possible. Sous la proclamation de la parole de Dieu, chaque être humain peut expérimenter Dieu. Il doit relier la prédication à la foi. Et il doit à un moment donné exprimer avec ses lèvres ce qui est peut-être déjà dans son cœur et invoquer le nom du Seigneur. Il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La proclamation de la parole précède cela. Mais ensuite, pour expérimenter personnellement, pour faire l'expérience personnelle avec le Seigneur, chacun doit simplement crier: Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Je t'invoque, aide-moi, pardonne-moi, et vous verrez. Cela peut arriver encore aujourd'hui, que des gens fassent leur expérience avec Dieu. Il est très important d'assister au service divin, mais il est tout aussi important que l'homme soit interpellé personnellement et qu'il réagisse personnellement à Dieu après avoir été interpellé par la parole. Ça aussi, c'est très important. C'est pourquoi chacun qui entend la parole doit comprendre qu'il est interpellé et que Dieu attend une réponse de lui. Et cette réponse, c'est à chacun de la donner. Il n'y a pas d'autre chemin. Voulons-nous croire de tout notre cœur que Dieu accorde cette expérience par grâce à tous, jeunes et vieux, et que nous invoquions le nom du Seigneur avec joie et assurance. Souvenez-vous-en tous, je le répète encore une fois, c'est déjà écrit dans le prophète Joël comme une prophétie. Et Pierre le mentionne dans sa première prédication le jour de la Pentecôte. C'est encore vrai aujourd'hui et cela s'applique encore aujourd'hui. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Acte 2, 21. Et pour cela, il faut ouvrir la bouche. Un cri de l'âme doit sortir de nos lèvres. Cela fait tout simplement partie du processus. Celui qui n'ouvre pas la bouche et n'invoque pas le Seigneur peut croire dans son cœur pendant 1000 ans sans jamais faire l'expérience avec Dieu personnellement. Il faut exprimer avec la bouche ce que l'Esprit produit dans le cœur, opère dans le cœur. Il faut le confesser comme un témoignage. Et alors, cela arrive. Regardez tous ceux qui sont venus vers le Seigneur, qui sont venus au Seigneur. Il leur a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Matthieu 20, 32, où l'aveugle devant Jéricho qui criait très fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Marc 10, 47. Il a invoqué le Seigneur, appelé le Seigneur. Il a appelé par son nom. Le Seigneur l'a entendu, est venu vers lui et lui a dit: je le veux. Sois voyant. Et il a pu voir. Mais l'appel était là avant. Et que le même appel monte aussi de notre cœur vers Dieu. Il n'y a rien de plus beau
dans la proclamation de l'Évangile que de pouvoir voir des hommes être saisis par l'Esprit de Dieu, être conduits à la repentance, invoquer le nom du Seigneur et être sauvés. Que Dieu accorde aujourd'hui cette grâce à ceux qui ne le sont pas encore et qui n'ont pas encore cette certitude dans leur cœur. Je vais lire quelques passages de la Bible, puis tu pourras prendre la parole, frère Rousse. Nous avons déjà lu le psaume 115. Au verset 1, il est dit, non pas à nous, ô Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, à cause de ta grâce et de ta fidélité. C'était bien le psaume, oui, c'est le psaume. C'est ma prière du plus profond de mon cœur. Le psalmiste ou l'Esprit de Dieu qui a prié dans le psalmiste et a manifesté la volonté de Dieu, c'est le même cet esprit qui agit aujourd'hui dans le peuple de Dieu, avec le même désir, la même aspiration que Dieu se révèle, se manifeste et que son nom soit glorifié. Les idoles ont autant de valeur que ceux qui les fabriquent et rien de plus. Dommage pour l'argent qui est utilisé à cela, dommage pour l'or qui pourrait être mieux utilisé que pour fabriquer des idoles. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas, des oreilles, mais ils n'entendent pas, un nez, mais ils ne sentent pas. Psaume 115, 6, oui, un objet mort peut-il avoir de telles fonctions? En aucun cas. Mais notre Dieu est le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Il peut parler, n'est-ce pas? Il peut entendre, n'est-ce pas? Il peut écrire, n'est-ce pas? Quand a-t-il écrit? Quand Dieu a-t-il écrit? Et bien sûr, tout d'abord les 10 commandements écrits. À l'époque de Daniel, une écriture est soudainement apparue sur le mur. Notre Seigneur s'est penché et a écrit dans le sable. Notre Seigneur peut écrire. Il peut lire. Il peut parler. Il entend. Il n'est pas une invention. Il n'est pas un mythe. Il est un Dieu tout-puissant à qui nous devons notre existence. Et je suis parfois très en colère contre les scientifiques lorsqu'ils s'efforcent de rejeter l'existence de Dieu en tant que créateur pour ensuite expliquer comment tout est venu à l'existence. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi stupides. Je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Si une explosion se produisait ici, les lumières s'éteindraient, mais elles ne se rallumeraient pas. Le magnifique univers n'est pas le résultat d'une explosion primitive, mais le résultat d'un créateur majestueux qui a tout fait exister par la parole toute puissance de sa bouche. Et tous ces gens intelligents n'ont encore trouvé personne qui puisse leur expliquer cela avec précision. Et ils ne font que supposer. Je crois que je vous l'ai déjà dit, cela devait être au début des années 60. Cela me fait sourire maintenant parce que cela m'a fait penser au pays de Galles. Je vais vous raconter quelque chose. En tout cas, on avait trouvé un squelette dans un marécage et dès le début, c'était écrit dans le magazine, le Bild. C'est un magazine allemand qui parfois même parle avec les morts. Mais en tout cas, il avait 40 000 ans. Et cela a duré, je ne sais pas combien de temps, peut-être 3 semaines. Et puis, il n'y a pas eu d'article aussi important que le premier. Le deuxième article était tout petit. Et puis, on a dit que le squelette retrouvé était celui de
tel homme qui avait été porté disparu il y a exactement 40 ans dans telle localité. Je me suis dit, pour moi, le zéro a une grande importance. Par exemple, si je n'avais qu'un seul billet et qu'il y avait un 1 dessus, ce serait mauvais. S'il y a un 0 derrière, c'est mieux. Si j'ai un billet avec 2 zéros derrière, c'est encore mieux. Si on a un 5 et 3 zéros derrière, ce serait encore mieux. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je voulais dire ceci. Les scientifiques s'empressent de donner leur avis, et puis ils se lancent dans des conjectures. Plus ils se croient intelligents. Chez nous, ce n'est pas la sagesse humaine qui compte, c'est la puissance de Dieu. Ici, ce ne sont pas les paroles des hommes qui comptent, mais la parole de Dieu. Et comme Dieu l'a dit et l'a fait, il en est encore aujourd'hui ainsi. Mais comme je pense déjà au pays de Galles, vous savez, frère Branham l'a mentionné dans 2 ou 3 sermons. Je pense en particulier à cette histoire où des pasteurs et des ecclésiastiques des États-Unis arrivent à Londres et ils demandent au premier policier qu'ils rencontrent où se trouve ce grand réveil. Qui sait ce que l'homme a répondu? Qui s'en souvient encore? Qui s'en souvient encore? Oui, merci. Il y a de bons lecteurs. Le policier a dit, « Regarde-moi, je suis le réveil du pays de Galles. » Que voulons-nous dire par cela? Ce n'était pas seulement quelque chose qui a été observé, mais qui a été expérimenté personnellement. Les gens l'ont vécu et ont pu en témoigner. Vous savez, à cette époque, c'est justement à cette époque qu'un homme a parlé avec fougue. Il s'agissait de 2 frères, les frères Jeffrey. Ils se sont séparés plus tard pour une question de détail et ont été puissamment bénis. L'un croyait en un royaume millénaire direct et l'autre non. Et ils ont fondé 2 groupes spirituels, les Assemblées de Dieu et la communauté Elim. Mais l'un de ces prédicateurs du réveil s'est levé en chair et a dit à l'auditoire, « J'ai un verset auquel je ne peux pas répondre. » Et il a dit, si je faisais venir un ange du ciel et lui demandais, lui non plus ne saurait répondre. Tout le monde était en tension. Il a ouvert le livre des Hébreux, chapitre 2, je crois, et il y est écrit, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Hébreux 2, 3. Puis il a dit, savez-vous la réponse à cette question? Comment échapper si l'on n'accepte pas un si grand salut que Dieu a préparé? Qui veut y échapper? Il n'y a alors pas d'échappatoire. Vous savez, en période de réveil, les prédicateurs ont chauffé les gens à blanc par leur prêche. C'était dur. Et cela reviendra peut-être. Cette prédication superficielle qui se limite à la contemplation ne touche pas suffisamment notre cœur. Que Dieu nous donne une prédication plus profonde, plus intense, qui touche tout notre être et avec elle les expériences que nous devons faire par grâce. Par grâce. Ici, donc que nous devons faire absolument. Ici, dans le psaume 115, verset 12, il est écrit, « Le Seigneur s'est souvenu de nous, il nous bénira. » Psaume 115, verset 12. Amen. Dieu a des pensées d'amour et de paix pour son peuple. Parfois, nous dirions, s'il nous conduit, tout ira bien. Et il y a en effet des évangélistes qui promettent aux gens que s'ils deviennent croyants, ils seront portés au-dessus de tout. Ils flotteront, littéralement, flotteront. Je voulais déjà lire à la fin de l'année les choses dans lesquelles Paul flottait.
ce qui lui permettait de marcher comme un béni du Seigneur. Voici ce que dit le texte ici, Psaume 115, verset 15. Vous êtes bénis par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le Créateur est aussi le Rédempteur. Le verset 12, le Seigneur s'est souvenu de nous, il nous bénira. Mais nous le croyons de tout notre cœur. Je suis toujours bouleversé, même ces derniers jours, quand je parle à des gens qui ne savent pas ce que Dieu a promis dans sa parole, en particulier les Juifs. J'ai fait la connaissance d'un homme sympathique que j'ai beaucoup apprécié. Nous sommes assis à table de temps en temps. Un Israélien né aux États-Unis dont les ancêtres venaient à l'origine d'Union soviétique, mais il a dit, je ne peux pas croire. Je suis juif, mais je ne peux pas croire. Oui, je dis, je suis païen et je peux croire. Et puis nous avons simplement parlé la première fois, et cela s'est très bien passé. Le lendemain, il m'a dit, je dois m'asseoir avec toi. J'ai besoin de te parler. Et ainsi, il s'est avéré que l'on pouvait parler avec les gens. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'est au courant. Même tous les érudits, les rabbins et tous ceux qui sont importants, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et c'est là le grand malheur. Ils attendent leur heure qui finira bien par venir. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, au début des lettres écrites par les apôtres, la clé m'a été donnée. Dès le premier verset, je lis Romains 1, verset 1. Moi, Paul, un serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Arrêtons-nous ici un instant. Déjà promis dans les Saintes Écritures à l'avance. Il a annoncé dans les prophètes ce qui allait arriver et ce qui est arrivé. Nous l'avons dans la brochure, il est écrit, exposé. Dans la brochure, avec le titre, il est écrit, nous avons exposé. Je pense que nous devrions nous réjouir que Dieu nous ait donné la grâce, par la grâce, la clé pour comprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et lorsque les hommes côtoient le ressuscité, il leur parle encore aujourd'hui des choses du royaume de Dieu, comme il a fait pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, lorsqu'il était avec ses disciples et leur parlait du royaume de Dieu. Acte 1, 3. Il ne leur a pas parlé de politique, pas de météo. Vous pouvez le lire dans Acte 1. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Je pense que c'est vraiment de la plus haute importance. Où est-ce écrit ici? Oui, dans Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Les apôtres ont été informés. Ils étaient au courant. Ils ont été mis au courant. Ils ont été mis à jour. Que dit notre Seigneur dans Matthieu 13, où il s'adresse à la foule en parabole, puis se tourne vers ses disciples et dit, « Il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Matthieu 13, 11. Qu'a fait le Seigneur avec les disciples?
d'Emmaüs. Il a parlé avec eux de l'accomplissement des Écritures dans leur temps et a demandé aux gens de cœur lent à croire. Quand croirez-vous à tout ce qui a été dit par les prophètes et qui devait s'accomplir? Luc 24, 25. Et puis il a commencé par Moïse et tous les prophètes, et il leur a expliqué et confirmé que tout s'était accompli. Luc 24, 27. Nous croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ est encore le même aujourd'hui. Nous croyons qu'il marche parmi nous encore aujourd'hui, même si nous ne nous donnons pas un spectacle ici devant et restons humbles. Nous croyons que le grand Dieu est parmi nous et qu'il est capable de grandes choses. Nous n'avons besoin de rien qui soit fait depuis la plateforme. Cela doit venir du ciel. Nous savons, cela est également écrit dans l'Épître aux Hébreux, que si ceux à qui il a parlé sur terre n'ont pas échappé au jugement, comment échapperons-nous? Nous à qui il parle depuis la terre. Hébreux chapitre 12, verset 25. Chapitre 12, verset 25, Hébreux. Prenez garde de ne pas rejeter celui qui vous parle, de ne pas refuser de l'écouter. Car si ceux qui ont rejeté celui qui s'est fait connaître à eux sur la terre n'ont pas échappé au châtiment, combien moins échapperont nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut du ciel? Autrefois, le Seigneur est venu sur le mont Sinaï. Il a parlé, etc., etc. Maintenant, il parle depuis le ciel. Oui, comment? L'entendons-nous depuis le ciel? Oui, par sa parole. Par sa parole. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Peut-être Deutéronome 29, verset 29. Personne n'a besoin d'aller au ciel pour rapporter la parole, car la parole est déjà parmi nous. C'est Deutéronome 30, verset 14. C'est bien le passage. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout préparé à toutes ces choses, mais cela nous touche profondément. Car il est écrit, et c'est ainsi, nous vivons, nous existons et nous sommes en lui. C'est devenu notre vie, notre existence. Deutéronome 29, verset 29. Car ce qui est encore caché appartient au Seigneur notre Dieu, mais ce qui a été révélé est pour nous et pour nos enfants. Pour toute éternité, déterminé à nos enfants pour toute éternité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. J'ai pensé à un autre passage de l'Écriture dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, qui fait référence à l'Ancien Testament. Je vais peut-être vous le lire. J'ai déjà remarqué combien il est important de toujours lire exactement, attentivement ce qui est écrit et comment est-ce que c'est écrit, car on peut très vite se tromper. Vous pouvez le lire vous-même dans Romains chapitre 10. Je reviendrai sur Romains 1 et avec l'aide de Dieu, je ferai le lien avec le prophète Ésaïe. Romains 1, verset 2, en référence à l'évangile ou au message du salut par ses prophètes dans les saintes écritures, ou a promis auparavant, ou annoncé à l'avance. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, d'abord le verset, donc Ésaïe 44, verset 26, qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise le dessein annoncé par ses messagers. Dieu a envoyé ses serviteurs matin et soir à parler par leur bouche et à annoncer ce qu'il avait prévu. Puis, ce qu'il avait annoncé s'est accompli. Isaïe 46, verset 10. Isaïe 46, verset 10. Dès le commencement, j'ai annoncé
la fin est depuis les temps anciens, ce qui n'était pas encore fait. J'ordonne, mon dessein s'accomplit et tout ce que j'ai voulu, je le réalise. Comment savons-nous ce que Dieu accomplit et ce qu'il veut? Comment le savons-nous? En sondant sa parole, en trouvant les promesses et les prophéties, en y ancrant notre foi et en sachant qu'il a promis ce qu'il fait. Qu'il a promis et c'est ce qu'il fait aussi, ce qu'il a promis. Puis dans le Nouveau Testament, les passages souvent lus, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Il faut toutefois que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Actes des Apôtres 3, verset 21. Ce n'est pas à un moment donné, mais dès le commencement que Dieu, le Seigneur, a parlé. Il avait ses serviteurs, ses prophètes, et il pouvait parler à travers eux. Vous savez bien ce qui est écrit ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'appeler quelqu'un pour confirmer et prouver que cela est vrai. La parole de Dieu a depuis longtemps été prouvée comme étant juste et vrai pour tous ceux qui croient Dieu. Tout est clair, n'est-ce pas? Tout s'éclaire. Et la parole prophétique est devenue une lumière brillante dans un lieu obscur, qui brille jusqu'à ce que l'étoile du matin apparaisse et que nous soyons pris auprès de lui. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, et c'est là notre force que Dieu nous a donnée, a déjà annoncé à l'avance tout le déroulement de l'histoire du salut. Mais celui qui ne trouve pas ce fondement, cette semence qui a déjà été mise à sa disposition pour être semée, celui-là n'a aucune semence à semer. Lui-même, il sème ses propres pensées et non la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la semence pour toute éternité. Et la parole de Dieu ne commence pas avec Matthieu 1. La parole de Dieu commence avec Genèse 1, verset 1. C'est là que commence la parole de Dieu, du moins pour moi, entièrement, pour toujours et éternellement. Nous avons donc d'autant plus fermement la parole prophétique à laquelle nous prêtons attention comme une lumière brillante qui brille dans un lieu obscur. Quelle grâce que de reconnaître maintenant le message prophétique dans l'âge prophétique. Et c'est là aussi que réside la différence entre l'Église du Dieu vivant et toutes les autres églises. Et Jean 17 en est la référence directe. Nous avons également écrit cela: Père, je leur ai révélé ton nom, c'est-à-dire à ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils t'ont connu, etc. Jean 17, 6. Vous lisez en Jean 14 qu'un disciple a demandé: montre-nous le Père. Et le Seigneur a dit: je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais cela n'est pas possible ni perceptible avec les yeux terrestres. C'est une révélation. Et la révélation de Jésus-Christ est en fait le commencement par lequel toutes les autres révélations ont suivi. Ici, dans Romains 16, on trouve
presque la même chose. Et cela est exprimé. Romains 16, du verset 25. Mais à celui qui a la puissance de vous affermir dans la foi selon ma proclamation du message du salut et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant des temps éternels. Verset 26, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. Le Dieu éternel a un plan éternel, une parole éternelle. Il a envoyé cette parole afin de nous préparer pendant notre vie terrestre pour l'éternité et de nous montrer le but qu'il a pour nous dans l'éternité. Nous lui en sommes également reconnaissants du fond du cœur. Il y a ici dans l'épître aux Éphésiens des paroles vraiment magnifiques. Tous ces passages ne nous sont pas inconnus, mais ils devraient nous réjouir à chaque fois. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Éphésiens 3, verset 2. Vous avez certainement entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. Verset 3, concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Je me réjouis beaucoup de telles paroles. Plus d'une fois, j'aurais pu dire ici, au milieu de la proclamation de la parole, ainsi parle le Seigneur. Parce que j'ai exprimé des pensées de Dieu que je n'avais jamais vues auparavant, entendues ou connues auparavant. L'esprit de révélation, l'esprit de Dieu est présent. Est présent. Je crois que frère Rousse et d'autres frères qui proclament la parole savent combien souvent l'Esprit de Dieu révèle quelque chose. Au milieu de la proclamation et éclaire les choses dont il s'agit réellement. Puis, dans le même chapitre, Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 9, il est écrit: à moi le moindre de tous les saints a été conféré ce ministère de la grâce d'annoncer aux païens le message du salut concernant les insondables richesses de Christ. Au verset 9, afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses. Mais qui n'était pas resté caché, qui a été révélé dans le Christ qui se réalise, qui s'est réalisé. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Caché en Dieu, puis révélé, manifesté parce que Dieu s'est manifesté, s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Colossiens 2, 3. Cela aussi est écrit dans la Bible. En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Qui connaît ce passage? Oui, nous y sommes presque, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez chercher. Aussi, je vais ouvrir à l'endroit que frère Branham a lu avec tant de joie, probablement, ou plutôt certainement sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, que dans le 7e, le dernier âge de l'Église, le mystère de Dieu sera vraiment accompli, comme il a été révélé à ses serviteurs, c'est-à-dire aux serviteurs de Dieu. Apocalypse 10, nous prenons la liberté de lire
cela également. Verset 7. Mais dans les jours où la voix du septième ange retentira, quand il sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli, comme il l'a annoncé de manière fiable à ses serviteurs, les prophètes, comme une bonne nouvelle. Nous devons franchir le pont qui a été jeté entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout comme on traversait autrefois ce pont pour passer de l'Ancien au Nouveau, il faut revenir du Nouveau vers l'Ancien pour savoir qu'il y a deux piliers qui le soutiennent et qu'il ne peut s'effondrer. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de pouvoir vivre à la fin des temps comme un reste presque introuvable sur terre. Mais nous croyons que nous ne sommes pas les seuls, que beaucoup d'autres viendront et seront appelés. Nous le croyons. La souffrance de notre Seigneur en vaudra la peine. Le mystère de Dieu, le dessein qu'il a lui-même annoncé par la bouche de ses serviteurs s'accomplit. Et cela en nos jours. En nos jours. Vous savez que nous aussi, nous attendons depuis plusieurs années déjà le retour du Seigneur. Que personne ne dise que nous nous sommes trompés. Au contraire, je compte aujourd'hui davantage sur le retour du Seigneur. Et je sais que tant d'années ayant déjà passé, il s'est rapproché, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui plus proches de la venue du Seigneur qu'il y a 20 ans. Nous nous sommes rapprochés de 20 ans. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. L'important est de rester lucide, sobre. Vous savez, les disciples ont eux aussi demandé à leur Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Eux aussi ont posé la question. Acte 1, 6. Et le Seigneur a répondu, vous n'avez pas besoin de savoir les temps et les moments. Cela ne vous regarde pas, mais restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et alors vous serez mes témoins. 1,8, Actes des Apôtres. Personne n'a besoin de connaître les temps et les moments, mais nous voulons être ces témoins. Des témoins qui ont entendu et vu personnellement ce que Dieu a fait. Je crois que par grâce, je peux être une telle personne qui a eu le privilège de voir et d'entendre ce que Dieu a fait dans cette génération. Et nous tous, nous avons pu le voir et l'entendre. Tous n'ont pas vu le Seigneur. Tous n'ont pas vu les apôtres ou ne les ont pas entendus dans le naturel. Mais tous les croyants ont depuis lors, à toutes les époques, entendu la parole qui leur a été transmise, peu importe qu'il s'agisse de l'Ancien Testament. Quand il a été écrit, et nous l'entendons à notre époque, entendons-la, croyons-la et recevons-la avec toute notre diligence et tout notre sérieux. Permettez-moi de conclure en répétant ce que j'ai entendu souligner, ce que j'ai déjà souligné au début. Si parmi nous se trouvent des personnes chères et précieuses qui n'ont pas encore la certitude d'avoir fait l'expérience du Seigneur, qu'aujourd'hui elles invoquent elles aussi le nom du Seigneur afin d'être sauvées. Que Dieu nous bénisse tous. Prière finale, frère Rousse, note du traducteur. Nous te remercions tous ensemble pour ta parole précieuse et sainte. Tu nous as donné ta parole de manière si riche ce soir encore. Comment ne pas te louer, Seigneur? Si nous ne le faisons pas, Seigneur, qui le fera? Mais nous louons
Nous louons le Seigneur dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur, nous voulons le faire. Seigneur, avec ceux qui nous ont précédés, qui ont élevé ton nom et t'ont rendu louange et gloire. Seigneur, comme c'est merveilleux, tu as pensé à nous ces jours-ci. Tu as ouvert notre compréhension à ta parole. Seigneur, tu as maintenant révélé ce qui était caché. Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Seigneur, et ce n'est pas toi qui béniras, mais tu as déjà béni. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs et de nos bouches, Seigneur. Nous te remercions pour ce soir, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ce fut court, Seigneur, mais ce fut savoureux, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur, elle demeure, Seigneur. Quand le ciel et la terre passeront, ta parole demeure. Nous voyons, Seigneur, les puissances. Elles devront accomplir, Seigneur, ce qui doit être accompli, Seigneur, afin que ta parole s'accomplisse. Ô Seigneur, gloire à ton nom merveilleux. Nous pouvons le voir de nos yeux, Seigneur, que tout doit arriver ainsi, Seigneur. Nous voyons que ta venue est proche et que l'enlèvement de ton épouse est proche. Alléluia. Gloire, louange, honneur et adoration à ton nom. Bénis avec nous tout ton peuple, Seigneur, tous nos frères et sœurs, Seigneur, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Nous te demandons tout cela au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.